Salut à tous, c'est Mister K, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débriefing. Donc pour le match de la DRKMA qui opposait la SJ Soyo à l'En Avant Guingamp. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me rejoindre sur Facebook et Instagram qui seront dans la description. Sur ce, on est parti. Donc pour commencer ce débriefing, alors forcément la SJ Soyo et l'En Avant Guingamp avaient des enjeux différents, bien entendu. Du côté de Soyo, ben voilà, maintenant il n'y a plus que la 10e place à assurer, vu que ici les Moulineaux n'ont pas joué contre le Paris FC à cause de certaines joueuses qui ont attrapé cette merde là. Et du côté de l'En Avant Guingamp, elle pouvait s'installer dans le top 5, pas top 5, top 6, peu importe. Et franchement ce match ça m'a un peu dégoûté en fait. Dégoûté dans le sens où dans la première période, donc il s'est passé que voilà, on a eu un jeu assez brouillon dans le sens où voilà, il y a eu beaucoup de déchets dans les relances, ou même quand les deux équipes, enfin quand par exemple Guingamp était dans le camp de Soyo, ben, elles avaient du mal à se trouver pour créer le danger dans la surface de réparation de Robin Munich. Et l'inverse aussi pour la SJ Soyo. Et les occasions, ben, il n'y a pas tellement eu, excepté celle de la SJ Soyo sur un très bon contre-attaque, pardon, qui a démarré par Alice Benoît, d'ailleurs qui fêtait son anniversaire, et qui selon moi a fait la passe un peu trop tard, parce que en fait la joueuse camerounaise Akeba, je crois, en fait était dans sa course, en fait, et quand Alice Benoît a passé le ballon, on va dire ça l'a un petit peu freiné, et après elle a voulu reprendre la course. Donc elle a poussé un peu trop son ballon, et Solène Durand est intervenue proprement pour couper l'action, quoi, en quelque sorte. Donc franchement, c'était quand même une belle occasion, ça je dirais pas le contraire, hein, bien entendu. Et du côté de l'En Avant Guingamp, je crois que c'est Sarah Cambo, je crois, qui a créé l'occasion, je me rappelle plus. Et après, ouais, comme je dis, la première période a été assez brouillon et pas avoir occasion. Mais il y a eu un moment où ça m'a un peu agacé, surtout en concernant Anissa Lamari, qui bon voilà, qui a pris un carton jaune parce que Mademoiselle n'arrêtait pas de protester contre les décisions de l'arbitre principal, enfin le premier arbitre, pardon. Alors comme je dis que des fois les arbitres ne signalent pas des fautes ou des hors-jeux, des trucs comme ça. Bon, ça arrive, hein, tu sais, je pense que le métier est quand même assez dur à faire tous les week-ends. Mais Mademoiselle Lamari, ben, elle arrêtait pas de protester, je sais pas pourquoi, machin et tout. Et même ses coéquipiers lui ont dit, mais arrête, tu vas te prendre un avertissement. Quoi. Et Mademoiselle, elle a rien voulu entendre, et elle s'est pris le carton jaune, quoi. Alors autant le premier carton jaune du match,
qui a été pris par Héloïse Mansuy. Bon, comme je dis, c'est l'intervention était un peu dangereuse. Après, bon, elle a protesté un petit peu, mais bon, voilà. Après, elle s'est calmée durant tout le long de la partie. Elle a pu se jouer sur le côté droit avec Faustine Robert. Mais bon, voilà quoi, elle s'est contenue, tu vois, de pas prendre un deuxième carton jaune. Parce que là, ça aurait été débile de sa part de le prendre en première période en plus, tu vois. Même à la seconde période. Donc voilà, la fin de la première période est arrivée. Franchement, moi je veux pas vous cacher les gens que la première période je me suis fait chier concrètement. Ah oui, non mais moi je le dis en vidéo, je me suis fait chier. Franchement, il n'y a pas d'autre mot pour décrire la première période. Allez, vas-y, on va passer à la deuxième période. Donc, la deuxième période, bon, elle était un petit peu mieux. On va pas se mentir là-dessus, les gens. Mais, voilà, bon, bien sûr, au final, il n'y a pas eu de but. Mais on a quand même senti une domination des Guingampaises. On voyait vraiment que l'ASJ Soyaux commençait à... Voilà, peut-être à lâcher un peu de l'Est. Et là, à la 66e minute de jeu, voilà, c'est... Moi, en tant que spectateur, que ce soit à la télévision ou autre, ou sur l'ordinateur, même directement au stade, franchement, ce genre de situation, c'est quelque chose que je n'accepte pas dans le football. C'est réellement quelque chose que je n'accepte pas dans le milieu du football, ça. Ou de tout autre sport. Bon, après, par exemple, que ce soit le rugby, bon, on va dire, à la limite, ça reste bon enfant. Même dans d'autres sports, voilà, c'est comme ça. Mais dans le football, non. Franchement, parce qu'à la 66e minute, ce qui s'est passé, bon, c'est juste un petit accrochage entre Louise Fleury et Rachel Avant. Mais après, voilà, comme je dis, dans le football ou tout autre sport, ça peut arriver qu'il y ait des fois des noms d'oiseaux qui sortent de la bouche de n'importe qui. Ça peut être du staff ou d'une joueuse ou peu importe. Mais de là en venir aux mains, et encore, il n'y a pas eu de coup de poing ou quoi que ce soit, loin de là. Mais de là à vouloir en découdre, c'est quand même un comportement inacceptable. On va pas se mentir là-dessus, les gens. Ouais, donc je disais, ouais, c'est un comportement de gamine, quoi. Et franchement, moi-même, quand j'ai vu ça, et heureusement que mes parents, ils étaient pas là, mais bon, voilà. Et moi, j'ai gueulé. J'ai gueulé parce que je n'accepte pas ce genre de comportement, quoi. Je veux dire, il y a quand même des enfants qui vous regardent. Bon, enfin, peut-être pas directement au stade, mais à la télé. Et pour moi, ça, c'est pas un exemple. Comme je dis, ça peut arriver que des fois vous crêpez le chignon. Mais de là, de ce que j'ai vu sur ce match, franchement, je trouve ça inacceptable. Je fais que ce soit pour vous, Louise Fleury, ou for you, Rachel. Non,
acceptable ce comportement, réellement. Parce que là, à la limite, là, ce que j'ai vu, on dirait un règlement de compte dans une cour de récréation, quoi. On dirait des gamines de 8 ans qui se chamaillent. Sans déconner, quoi. Alors après, il y a Sarah Combo qui se plaignait que l'adversaire arrêtait pas en rajouter des couches. Bah ok, certes, mais franchement, moi Sarah Combo, je la suis depuis ses débuts au Girondins de Bordeaux, et pendant 3 saisons, et je vous jure que c'est vrai, elle n'avait jamais pris un carton jaune ni un carton rouge. Mais depuis qu'elle a quitté les Girondins en 2018 pour venir à l'ASJ Soyaux et aujourd'hui elle est en avant Guingamp, là Sarah Combo elle craque, quoi, concrètement. Alors après, je lui demande pas d'être la joueuse parfaite ou quoi que ce soit. Mais que ce soit elle, que ce soit Louise Fleury ou que ce soit Anissa Lamari, de contrôler votre colère, quoi. Tu vois, parce que là, encore heureux que ça restait sobre. Et s'il y avait un réel pétage de plomb, mais crois-moi que l'arbitre, l'arbitre principal, et encore, je trouve qu'elle a été gentille sur sa décision. Parce que ça, normalement, ce genre de comportement, c'est directement en rouge. Et le match aurait pris un tout autre sens à 10 contre 10. Estimez-vous heureuse qu'elle vous ait pas mis un carton rouge, hein. Réellement. Donc voilà, quoi. Et après, bon, on va dire que Soyaux a un petit peu poussé en fin de match, avec l'entrée notamment de la Suissesse Nina Stapelfeld, qui franchement a donné un bon petit coup de fouet pour la fin du match. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas pu ouvrir le score, hein, bien entendu, et ni même pour l'en avant Guingamp. Et même et honnêtement l'arrivée de cette joueuse camerounaise, donc c'est Akeba, je crois qu'elle s'appelle, franchement ça fait du bien. Après comme je dis, après j'aime bien Kimberly Cazo, Nina Stapelfeld et tout, mais dans l'exemple de Kimberly, même si bon, voilà, cette saison elle n'a pas marqué le moindre but, mais je trouve qu'elle a pas assez de niaque, quoi, enfin, peut-être pas de niaque, mais d'agressivité, quoi, en quelque sorte. Alors que je sais très bien qu'elle en est capable, mais franchement là, Kimberly, je l'ai pas trouvé très convaincante, quoi. Et franchement, la seule joueuse que j'ai trouvé bien durant tout le match du côté de la SJ Soyaux, c'est Anaïs Dumont. C'est parce que c'est vrai que tout le long de la saison, la plupart du temps elle est sur le banc des remplaçantes, alors que pour moi elle devrait être titulaire quasiment à tous les matchs. Et franchement, Anaïs Dumont, elle est comme ça, elle est réellement comme ça, quoi. Ça, c'est vraiment une guerrière, cette fille. Et du côté dans l'avant Guingamp, mais il y a Solène Durand et Roman Munich qui ont fait un clean sheet. Mais la joueuse que j'ai trouvée très convaincante durant ce match,
même s'il y a eu un score nul et vierge, c'est Maïwen Renard. La jeune Maïwen Renard, franchement. Elle et puis Faustine Robert. Parce que Faustine Robert, certes, c'est peut-être une joueuse qui a, on va dire, qui a un gros caractère. Mais là, franchement, je l'ai pas vu être agressif ou quoi que ce soit par rapport à ses coéquipières qui ont pris un carton jaune. Mais là, franchement, il y a rien à dire sur Faustine Robert. Franchement, c'était comme ça. Après ouais, non. Donc voilà. Pour moi, ce match méritait ce match, ce score nul et vierge. Parce que concrètement, les occasions, il y en a eu peu. Et franchement, le match était, le contenu du match était assez brouillon, quoi. Donc voilà. Donc tout de suite, on va aller du côté de l'étranger pour prendre des nouvelles des anciennes bordelaises. Donc Sophie Stillard, Chloé Moustaki et Félicité Amidouche. Donc on est parti. Donc, on commence par la première division espagnole avec Sophie Stillard, bon, qui n'a pas joué. Il n'a pas joué parce que je pense blessé ou mis de côté par le club. Et ils ont affronté l'Union Deportiva Granadilla Tenerife. Bon, elles ont perdu le match sur le score de 3-2. Et au classement, elles se retrouvent 10e avec 25 points. Avec un point de retard sur le club de Valencia. Mais franchement, ça va, quoi. Et ensuite, aussi, il y a le club de Chloé Moustaki, club de Shelbourne, donc du championnat irlandais, qui a recommencé samedi à 17 h. Bon, Chloé Moustaki est encore blessée, donc elle n'a pas pu prendre part de ce match d'ouverture. Mais néanmoins, son club a gagné 2-0 contre Athlone Town. Alors, bien sûr, je précise que le championnat irlandais est composé de 9 équipes. Et grâce à cette victoire, elle se classe deuxième, ou même à la différence de buts avec le club de Bohemians. Et juste derrière, il y a Plymouth United. Donc voilà, félicitations à toi, Chloé Moustaki. Bon, même si t'as pas joué. Et une dernière news de Félicité Amidouche, donc l'ancienne bordelaise qui est notamment passée par le Paris Saint-Germain. Donc là, qui a fini sa saison, qui fait les playoffs, parce qu'en fait elle a terminé première de son groupe, première avec son club de Pozual Bense, ou Bense, peu importe. Donc c'est de la deuxième division espagnole, groupe sud. Et là elle fait les playoffs en quelque sorte. Et elle a affronté le club de Funda Arba. Et malheureusement elle a perdu son match sur le score de 5-3. Donc dommage, félicité pour cette défaite, hein. Donc voilà. Et pour terminer ce débriefing, alors attendez, juste là, bon là je vais pas dire grand chose parce que voilà, hein, comme vous savez la D2
La D2 féminine ainsi que les championnats régionaux sont définitivement terminés. Et encore merci, merci le gouvernement et monsieur Le Gray. Donc voilà à peu près le message que j'ai envie de leur faire passer. Alors attendez, 2 petites secondes les gens. Donc attendez, je sais pas si on va bien voir les choses. Alors. Attendez, je sais pas si. Ouais. Music licensing reimagined. Faites suivre ce hashtag s'il vous plaît les gens. Parce que franchement cette injustice elle est inacceptable pour le football amateur. Et voilà les gens, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me rejoindre sur Facebook, Instagram, à lâcher un gros pouce bleu, à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Qui a dit que la femme était bon qu'à faire la cuisine? Les hommes aussi savent faire la cuisine, non? Allez, à la semaine prochaine les gens. Ciao ciao. Cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in.